Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue en ce matin béni dans la présence du Dieu de paix. Bienvenue au pied de la croix, ce 14 octobre 2025. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle à entrer dans un lieu de silence sacré où la paix de Dieu devient une réalité vécue, non seulement dans nos paroles, mais également dans nos cœurs. Que la rencontre de ce jour, mes frères, mes sœurs, soit un hôtel de paix, un espace où tout fardeau s'allège, où toute tension se dissipe et où nos âmes s'unissent à la voix du ciel. Car le Seigneur veut restaurer la paix dans les cœurs, dans les familles, dans les relations et même dans nos nations. Alors ce matin, nous allons déposer nos inquiétudes au pied du Maître. Libérons nos cœurs de tout poids inutile et disons comme le psalmiste, « Mon âme repose-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, c'est dans la confiance que le Seigneur agit. C'est dans l'abandon qu'il se manifeste et dans la foi qu'il accomplit ses promesses. Alors, osons croire, mes frères, mes sœurs, que sa paix garde nos cœurs et nos pensées, même au milieu des tempêtes que nous traversons. Amen. Avant d'ouvrir nos lèvres, prenons un temps, un petit moment de silence. Un silence habité, un silence prophétique. Que chaque respiration soit une prière, que chaque battement de nos cœurs soit une offrande. Et dans ce silence, laissons le Saint-Esprit sonder nos pensées, restaurer nos émotions et préparer nos âmes à recevoir la visitation de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons commencer comme nous le faisons tous les matins d'ailleurs, à rendre grâce au roi des rois. Alléluia. La Bible nous dit dans Sophonie 3, le verset 17 que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Bien-aimés, dans ce verset, nous voyons que le Seigneur se réjouit de ses enfants. Et aujourd'hui, nous voulons lui rendre grâce. Lui qui ne se lasse pas de nous aimer, même quand nous doutons.
Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, mon frère, ma sœur, tu vas ouvrir ta bouche pour rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 tu es Dieu et personne n'est comme toi. Ce matin au pied de cette croix, nous choisissons de rendre grâce à celui qui est au milieu de nous comme un héros qui sauve, à celui qui fait de moi, de chaque instant de ma vie et de la vie des miens, un moment de joie. Nous choisissons de rendre grâce à celui qui garde le silence dans son amour, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos péchés. Nous choisissons de rendre grâce ce matin à celui qui a pour chacun d'entre nous des transports d'allégresse. Oui, papa, c'est ce que tu es et c'est ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi ce matin encore, nous ne voulons pas rater cette occasion qui nous est donnée d'élever ton nom, de t'exalter, de te glorifier, Père 3 fois saint. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, ô Dieu. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Prends le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Exode 15, verset 11 que « Qui est semblable à toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est semblable à toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Ce matin, tu vas adorer le roi des rois. Tu vas reconnaître sa grandeur, sa sainteté. Tu vas reconnaître que aucun Dieu n'est comme lui. Éternel, 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 tu es Dieu et sur la terre, dans les cieux, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es merveilleux, excellent. Tu opères des prodiges dans nos vies, dans les vies des nôtres. Comment, Éternel, ne pas te louer? Comment, Papa, ne pas t'adorer? Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté au-dessus de tout. Et ce matin, Éternel, tes enfants réunis au pied de cette croix, élève ton nom. Tes enfants réunis au pied de cette croix, adore ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Psaume 38, du verset 3 au verset 4 que « Car tes flèches se sont enfoncées en moi, et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, rien de solide dans mes os à cause de mon péché. »
Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas confesser tes péchés. Amen. Éternel, 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 ce matin, moi, les miens, les personnes connectées à ce moment de prière, nous venons au pied de cette croix pour entrer dans ta divine présence, reconnaissant, Seigneur, que nous sommes des pauvres pécheurs. Éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais, Papa, que je n'ai pas toujours marché selon tes voies. Je reconnais, Éternel, les mauvais desseins. Je reconnais, Éternel, les mauvaises paroles. Mais ce matin, Papa, j'entre avec les miens devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Je reconnais, Papa, que j'ai péché contre toi. Je reconnais, Papa, que j'ai marché selon les voies humaines. Je reconnais, Papa, que je n'ai pas toujours marché selon ta volonté. Pardonne-moi. Pardonne des manquements. Pardonne tout ce que j'ai fait. Éternel, qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, Abba, j'invoque le précieux sang de Jésus pour me purifier, pour me sanctifier, pour me justifier. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus pour parler dans la vie des miens, purifier mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Job 33, le verset 4, que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tu vas invoquer le Saint-Esprit, celui qui a la capacité de te créer, qui a la capacité d'agir dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Merveilleux Saint-Esprit,
excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invitons à prendre la première place dans nos vies. Ce matin, nous t'invitons vaincre la à douleur de nous l'impardonnable. remplir Le pardon est l'un de des ta divine présence dans nos vies. Ce matin, nous t'invitons à prendre la place qui t'est due dans nos vies et à nous conduire durant toute cette journée au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Conduis-nous afin que nous puissions marcher selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Jésus. Ce mois d'octobre, bien-aimés, est notre mois de l'ordre divin et de la responsabilité dans les promesses. Et depuis hier, par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes entrés, mes frères et mes sœurs, dans notre semaine d'ordre dans nos relations. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous dit, bien-aimés, dans Romains 12, le verset 18, que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix n'est pas une option pour les enfants de Dieu. Elle est une marque du royaume. Alors que nous commençons cette journée, le Seigneur nous appelle à être des artisans de paix dans nos familles, dans nos lieux de service, nos églises et même dans nos communautés. Et même lorsque les circonstances semblent contraires, sa paix nous équipe pour répondre avec grâce et non avec rancune. La paix de Dieu ne dépend pas des autres, bien-aimés, mais de notre position en Christ. Alors ce matin, nous nous plaçons volontairement dans ce courant céleste pour marcher dans la paix du royaume. Alléluia. Et le verset dit, s'il est possible. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu reconnaît les limites humaines, mais il nous pousse à rechercher la paix autant que nous le pouvons. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. La paix commence par notre cœur, nos attitudes, nos décisions. Elle ne dépend pas du comportement des autres, mais de notre obéissance à Dieu. Amen. Soyez en paix avec tous les hommes. Le Seigneur nous appelle à dépasser les divisions. Le Seigneur nous appelle à désamorcer les conflits. Le Seigneur nous appelle à manifester son caractère au milieu des tempêtes. Amen. Vivre en paix est un témoignage vivant de notre appartenance à Christ. Et ce matin, nous voulons prier pour marcher dans la paix divine chaque jour de nos vies. Alléluia. Ésaïe 26, le verset 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix
parce qu'il se confie en toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix pour recevoir la paix intérieure qui surpasse tout entendement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 établis ma paix en toi. Que mon cœur demeure stable, même dans la tempête. Que ta paix intérieure devienne ma force quotidienne au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs ce matin à recevoir la paix que toi seul es capable de nous donner. À recevoir une paix que le monde ne peut pas comprendre. Une paix qui dépasse tout entendement. Dispose le cœur des miens, le cœur de mon époux, le cœur de ma mère et de ma tante, le cœur de mon fils et de mes enfants à venir. Dispose, ô Dieu, leur cœur à recevoir la paix intérieure que toi seul es capable de donner. Au nom puissant de Jésus. Dispose le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière afin qu'il puisse recevoir la paix intérieure que toi seul es capable de donner. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 15, le verset 1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ce matin, tu vas prier pour désarmer les conflits avec sagesse divine. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier ce matin. Éternel, 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 tu dis dans ta parole ce matin que une parole, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Éternel, remplis nos bouches de sagesse. Que de nos bouches sortent simplement des paroles qui apaisent, des paroles douces éternelles qui convainquent. Pas des langues de feu, pas des flèches visant à détruire des relations, non. Apprends-nous, éternel mon Dieu, mon roi, à répondre avec douceur, avec calme, même lorsque l'offense frappe à nos portes. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, prends le total contrôle de nos bouches. Éternel, que nos bouches ne parlent plus sans ton influence, mais qu'à chaque fois que nos bouches s'ouvrent pour parler, qu'on puisse reconnaître dans chacune de nos paroles ta sagesse, qu'on puisse reconnaître que ces paroles ne viennent pas de nous, mais plutôt de toi, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, ô Dieu. Prends le total contrôle de nos bouches. Remplis-les des paroles de vie. Remplis-les des paroles de bénédiction. Remplis-les, ô Dieu, de bonnes choses, des choses qui construisent et non qui détruisent, qui bâtissent et non qui effondrent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos bouches, de nos pensées, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Hébreux 12, le verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alléluia.
Ce matin, tu vas prier pour être un artisan de paix dans ta communauté. Amen. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, je te demande, ô Dieu, de faire de moi un instrument de paix. Fais de moi un instrument de paix partout où je me trouve, dans mon ministère, dans mon lieu de service, dans la maison de mon père, dans la maison de mon époux, dans mon foyer, dans mes relations, dans ma famille, Éternel, dans mon ministère, partout où je passe, Éternel, que je puisse devenir un artisan de ta paix au nom puissant de Jésus. Que là où il y a discorde, Éternel, je sois le canal de réconciliation et de lumière au nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, pour mon époux, pour mon fils, pour mes enfants à venir. Je prie, ô Dieu, pour ma mère, pour ma tante, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et je déclare, Éternel, par la vertu du Saint-Esprit, qu'ils deviennent chacun des instruments de ta paix dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Pierre 3, le verset 9 dit, « Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. » Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Tu vas prier ce matin pour marcher dans la paix, même face à l'injustice. Amen. Éternel, 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 ce matin nous crions vers toi. Donne-nous la force de répondre par la bénédiction et non par la rancune. Donne-nous la force de répondre par l'amour et non par la haine. Donne-nous la force, ô Dieu, de répondre par la paix et non par la violence. Éternel, que notre paix triomphe de l'amertume, que notre paix triomphe de la haine et de la rancœur, que notre paix, ô Dieu, triomphe des œuvres du mal, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jacques 3, le verset 18 que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Ce matin, tu vas prier pour être un porteur de paix dans le monde. Alléluia. Éternel, 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 que partout où j'irai aujourd'hui, ta paix soit semée dans mes paroles, dans mes actes, au nom puissant de Jésus. Que ton royaume se manifeste à travers moi, au nom puissant de Jésus. Éternel, je t'élève ce matin également, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante. Je t'élève également quelqu'un connecté à ce moment de prière. Seigneur, partout où chacun d'eux partira aujourd'hui, que ta paix soit sémée par leurs paroles et par leurs actes au nom puissant de Jésus. Que ton royaume se manifeste à travers chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Puissions-nous devenir éternels des porteurs de paix dans ce monde au nom puissant de Jésus, afin que le fruit de ta justice soit sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions pour cette parole qui nous appelle à vivre en paix avec tous. Ce matin, nous te consacrons nos cœurs, nos attitudes et nos relations. Que ta paix coule comme un fleuve dans nos familles, nos milieux de travail et nos communautés au nom puissant de Jésus. Ô Dieu, brise tout mur de division et donne-nous la sagesse d'apaiser plutôt que d'alimenter les conflits au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous marcherons aujourd'hui dans ta paix, revêtus de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, la paix de Dieu est une force silencieuse, mais puissante. Portez-la comme une couronne aujourd'hui et soyez des témoins vivants du royaume. Là où vous passerez, que la paix du Christ soit visible et contagieuse au nom puissant de Jésus. Parce que là où règne la paix, Dieu ouvre des chemins nouveaux. Alléluia. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Demain, ce sera notre mercredi de déclaration prophétique. Soyez présents. Et n'oubliez pas, bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.